2012. Tournage du film Skyfall. James Bond est accompagné d'un mystérieux compagnon d'armes. Une nouvelle technologie capable de filmer les cascades et les courses-poursuites du bel espion britannique. Le monde du cinéma bouche bée assiste alors à l'essor spectaculaire des drones. Et c'est à la même époque, au début des années 2010, qu'une mystérieuse société à l'autre bout du monde commence à faire parler d'elle. Son nom, DJI. La jeune entreprise spécialisée dans la fabrication de drones ne va pas simplement s'imposer comme un acteur sérieux du marché, il va engloutir le secteur, le maîtriser, le contrôler de A à Z. Aujourd'hui, les engins créés par DJI ne font clairement plus de la figuration. Ils dominent le monde et recouvrent le ciel. Ces drones chinois font en 2025 l'unanimité, que ce soit dans l'audiovisuel, mais aussi auprès des particuliers et des gouvernements. Pour mieux comprendre cette ascension fulgurante, je vous propose de plonger dans l'histoire d'une entreprise unique. Posons le pied ensemble sur la face cachée de DJI. Aujourd'hui, on publie le deuxième épisode d'une nouvelle série de vidéos consacrée à des personnes ou des histoires marquantes du monde du drone. Ce type de concept nous demande évidemment beaucoup de temps et beaucoup de travail, donc si jamais ça vous plaît, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous. Et si jamais vous souhaitez piloter un fameux drone DJI, comme un pro, eh bien sachez qu'à la nouvelle école, au-delà de faire des vidéos tutos et des vidéos histoires sur le drone, on propose aussi des formations reconnues, 100% finançables et certifiées par l'État pour devenir télépilote professionnel. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et nous, on reprend notre récit. Lui, c'est Wang Tao. Casquette de golf, sourire timide aux lèvres. Il a la dégaine d'un mec lambda. À première vue, on ne le soupçonne pas d'être au cœur d'une des plus grandes success stories de notre époque. Pourtant, c'est bien lui qui règne en maître sur le royaume des drones. Né en 1980 dans une famille modeste, Wang Tao grandit dans la province de Guangzhou. Enfant, il reçoit un livre, une BD plus précisément, intitulée « Papy est un penseur ». Et cette BD va changer le destin du jeune Wang Tao. En la feuilletant, Wang va poser son regard sur un hélicoptère rouge. Cette image restera imprimée pour l'éternité dans l'esprit du futur créateur de DJI. Voyant donc son fils totalement émerveillé, les yeux qui brillent de passion, le père de Tao va offrir à son jeune fils un hélicoptère télécommandé. Pour Wang, c'est le rêve. Mais malheureusement, la déception va vite se ressentir. En effet, son hélicoptère miniature a une autonomie flinguée. Il n'arrive pas à le contrôler à distance. Frustré donc de ne pas pouvoir piloter facilement son cadeau, Wang va se mettre en tête de créer son propre hélico. Il veut faire mieux. Il veut fabriquer son propre objet volant miniature et que ce dernier puisse être accessible à tous. Un objet encore imaginaire auquel il a pourtant déjà donné un nom. La fée. Wang Tao veut créer une fée volante, un drone capable de le suivre à l'aide d'une caméra. Mais il le sait, le chemin sera très long. En 2003, il intègre l'Université des sciences et des technologies de Hong Kong, dans laquelle il étudie l'ingénierie électronique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Wang Tao n'est pas un génie. Ses notes sont pas très bonnes et son parcours pas si spectaculaire. Mais il a un truc en plus qui va le démarquer. C'est sa vision. Il imagine un futur dans lequel les objets volants miniatures seront automatisés et à la portée de tous. Ces derniers sillonneront le ciel sans aucune limite. Bref, tout ça pour dire que la vision de Wang, elle l'obsède. Une ambition unique qui accapare toutes ses pensées. Wang Tao, c'est un obsessionnel déterminé. Il sait ce qu'il veut et il veut faire entrer ses idées dans une autre dimension. Cette fois-ci dans la dimension du réel. Il pense qu'à ça, son projet doit se concrétiser. Mais les couloirs de l'université sont parsemés de doutes et d'échecs. Et tout ne sera évidemment pas si simple pour Wang Tao.
Le Tao, il s'en balèque des cours. Mais il y a une chose qui l'intéresse vraiment, c'est son projet final de groupe. C'est pour lui une occasion en or de prouver aux autres et à ses professeurs que le futur qu'il a imaginé est le bon. Son projet, automatiser les appareils volants et créer un objet capable de voler tout seul. Lors de la présentation de son projet face au jury, le tout premier prototype de Wang quitte le sol. Mais son engin finit malheureusement par tomber au sol. Et ça au bout de quelques secondes. Résultat, un jury pas convaincu et un Wang bredouille. Mais l'enthousiasme et les idées du chinois de 25 ans ont attiré l'attention d'une personne. Et cette personne va devenir très importante dans l'histoire de DJI. C'est Lee Se-young. Et Lee, c'est un prof, mais aussi un entrepreneur expert en robotique. Et qui s'est notamment fait un nom et une fortune dans le secteur, avec son entreprise Google Tech. Et Lee, ça va devenir le mentor de Tao. Ses conseils, lâche rien mon petit, t'iras loin. Et si tu veux percer, va t'installer à Shenzhen. C'est the place to be pour les jeunes startups. C'est en gros la Silicon Valley asiatique. L'élève Tao boit alors les paroles du professeur Lee et s'exécute. Entouré de 2 anciens camarades de classe, il lance en 2006 Dajang Innovation, plus connu sous le nom de DJI. Dajang, pour les non bilingues en mandarin, ça signifie en réalité par-delà les frontières. Mais les débuts de l'entreprise ne sont pas très prometteurs. Wang et ses 2 comparses galèrent. Les dettes s'accumulent et DJI ne décolle pas. Une des raisons de cet échec, c'est aussi la personnalité très tranchante de Wang. Le mec est un bourreau de travail, un fou, un obsessionnel. En 2008, une bonne partie des employés ont déjà quitté le navire. Mais ça, c'était sans compter sur Lee Se-young, son protecteur et mentor de toujours. Ce dernier accepte d'injecter 100 000 $ hongkongais dans DJI, afin que ce petit bourgeon d'entreprise ne fane pas et finisse enfin par éclore. La jeune pousse se transforme alors en véritable fleur. Mais malheureusement, les drones sont à l'époque encore considérés comme des jouets. Et ça pour la grande majorité de la population. Des jouets réservés aux geeks tels que Wang. Mais le jeune homme à la casquette de golf ne désespère pas. Sa première idée, c'est en fait de créer un système de contrôle de vol pour les véhicules aériens. Wang ne peut malheureusement pas tout de suite fabriquer son propre drone. C'est encore trop tôt pour DJI. Sa stratégie, c'est d'abord de vendre des composants à des professionnels et des entreprises spécialisées dans l'aérien. C'est d'ailleurs en 2008 qu'il commercialise son premier bébé. Ce contrôleur de vol fait sur mesure pour les modèles réduits d'hélicoptères sans pilote. Fin 2008, la machine est lancée. Et désormais, plus rien ne pourra stopper DJI. En 2010, l'entreprise inonde le marché avec ses systèmes de contrôle de vol. Et ça marche très bien. DJI écume tous les salons et se fait connaître de toutes les entreprises du milieu et même du gouvernement. Le premier drone DJI n'est pas encore créé certes, mais la stratégie de Wang fonctionne. DJI devient crédible, prospère et s'impose de plus en plus comme fournisseur de pièces détachées sur le marché du drone. Et en parlant de drone justement, DJI sent que les hélicoptères miniatures ne sont clairement pas le futur. La marque se met donc à s'intéresser de très près aux appareils multi-rotors. Le jeune entrepreneur Wang Tao capte que les quadricoptères, des drones avec 4 rotors, sont bien plus simples à contrôler que les engins volants à un seul rotor, comme les hélicoptères. DJI va donc se pencher sur cette nouvelle génération de drones. Et Wang comprend très vite que les quadricoptères, c'est l'avenir et que ce marché sera très florissant. Si DJI arrive à produire ce type de drone, c'est gagné. Le rêve de Wang sera enfin réalité. Il va donc vouer son âme à une seule tâche désormais, celle de créer son premier drone. Un drone quadricoptère évidemment, mais DJI début des années 2010 n'est qu'une simple entreprise fabriquant des composants. Mais comment Wang peut se démarquer et rendre sa marque unique en son genre? Wang le sait déjà. Pour ça, il va encore miser sur un atout phare, qui est d'ailleurs encore celui de DJI aujourd'hui. Je parle bien évidemment des innovations. Et un an plus tard, en 2011, DJI dévoile une très
très grosse innovation. C'est une toute nouvelle nacelle avec un système de stabilisation ultra innovant. Cette nacelle qui est révolutionnaire permet au drone d'avoir une image vidéo immobile. Et ça, malgré les secousses pendant un vol. Fini donc la captation d'images amatrices, c'est un vrai game changer. Avant, les professionnels galéraient pour capturer de belles images avec un drone. Ce dernier bougeait trop, c'était impossible de bien cadrer et résultat, les vidéos étaient claquées. Mais cette nacelle, elle change les règles du jeu. Et c'est là où la stratégie de DJI est géniale. C'est pas un hasard si Wang s'est d'abord spécialisé dans la fabrication et la vente de composants. Lorsqu'il a fallu créer un drone de A à Z, DJI avait déjà internalisé toute la production et a pu donc fabriquer des drones en masse. Bah oui, comme ça, pas besoin de payer des intermédiaires et de se fournir ailleurs quand vous créez vous-même vos propres composants. Le résultat, DJI en 2011, comme d'ailleurs en 2025, peut se permettre de produire des drones pour pas cher et peut donc être ultra agressif en termes de prix sur le marché. Fin 2012, DJI avait donc réuni tous les ingrédients pour lui permettre de créer un drone complet. Le premier de l'entreprise chinoise, donnant ainsi vie au rêve de Wang Tao. Logiciel, système de contrôle de vol, hélice, nacelle, caméra embarquée et bien sûr télécommande, DJI a tout. Et son premier drone, construit de A à Z, est enfin prêt au décollage. C'est en 2013 que la fleur DJI va se transformer en véritable plante carnivore. Après plusieurs années de réflexion et d'expérimentation dans son laboratoire de recherche, l'entreprise chinoise dévoile le Phantom premier du nom. Son premier quadricoptère assemblé et prêt à voler. C'est une véritable révolution dans le monde du drone. Le tout à un prix de 679 $. À titre de comparaison, en 2014, 3D Robotics, concurrent direct de DJI à l'époque, lance lui son drone Iris vendu à 729 $. Problème, il ne fait pas le poids face au Phantom. Rien à voir, ni en termes de performance, ni au niveau de l'expérience utilisateur. Résultat, et malgré un produit solide, le public ne réfléchit pas 2 secondes. Il préfère DJI. Ce dernier est plus abordable et plus facile à manier. Mais la vraie concurrence de DJI au début des années 2010, elle est française et elle s'appelle Parrot. Parrot, c'est une boîte qui a su être précurseur dans le monde du drone et qui en 2010, soit 3 ans avant la sortie du DJI Phantom, a sorti le premier quadricoptère grand public de l'histoire, le Parrot AR. Le lancement, il avait été plutôt bon, Parrot s'était fait une belle place, mais rapidement notre fierté nationale s'est fait écraser par le rouleau compresseur chinois. DJI est sorti largement vainqueur du match. Pourquoi ? Eh bien de la même façon que les produits de Steve Jobs ont dominé le monde, DJI, c'est en quelque sorte l'Apple du drone. Technologie, innovation, communication, béton, bref, la concurrence ne peut que s'incliner. Et ce qui démarque vraiment l'entreprise chinoise, en plus de tous les atouts existants qu'on a déjà cités dans la vidéo, c'est son expérience utilisateur. En effet, le Phantom, il est super simple d'utilisation. Son interface, elle est claire, c'est un appareil qui est ergonomique. Tout est pensé pour l'utilisateur, et ça jusqu'au packaging et au design du drone. Comprenez bien, Wang Tao n'a pas seulement créé un appareil, il a quasiment créé un nouveau marché. Le Phantom de chez DJI, début des années 2010, a en fait ouvert le monde du drone aux novices, aux particuliers, à un tas de petites entreprises. Ce drone, ça a été une consécration, une véritable revanche sur la frustration de Wang Tao qui, lorsqu'il était enfant, était incapable de manier son petit hélicoptère. Une fois le succès du Phantom bien établi, DJI voit évidemment plus grand. La marque, elle va commencer à développer milieu des années 2010 d'autres gammes de produits, que ça soit leur stabilisateur Osmo ou encore leurs drones de la gamme Mavic, qui sont très utilisés par les créateurs de contenu. D'ailleurs, l'arrivée de la gamme Mavic marque l'apogée de DJI. Le tout premier produit Mavic est mis dans les airs en septembre 2016. C'est un drone qui est pliable, qui est super facile à transporter, le tout avec une caméra super sophistiquée. Et en plus, il propose une autonomie de 27 minutes. Le Mavic, une fois dans les airs, a une allure de
fées. Wang Tao peut enfin savourer son conte de fées. Et la concurrence en face n'a d'autre choix que de ramasser les miettes. Dites-vous que fin 2016, DJI c'est 70% du marché mondial des drones civils. Un marché civil qui comporte donc les drones grand public et les drones professionnels. D'un hélicoptère rouge dessiné sur une page de BD à un empire du drone, l'ambition de Wang Tao est devenue réalité. Et le rouleau compresseur DJI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais aucun succès ne se fait sans accroc. Et l'entreprise de Wang Tao va malheureusement connaître son lot de mésaventures. Le 26 janvier 2015, un drone DJI s'écrase malencontreusement dans les jardins de la Maison Blanche. Autant vous dire qu'à ce moment-là, c'est la panique à Washington. Mais pas de quoi flipper, c'était simplement un agent des services de renseignement américains qui, ivre, a voulu faire voler son drone dans le coin et qui, je cite, aurait perdu le contrôle. L'anecdote, elle est presque comique, pourtant les répercussions sur DJI, elles, le sont beaucoup moins. Les États-Unis ont blâmé le fabricant chinois, l'accusant d'avoir laissé un de ses drones pénétrer dans un lieu aussi sensible et sécurisé. Mais Wang Tao a réponse à tout. Et pour se débarrasser de la polémique qui lui colle à la peau, il va tout simplement accroître le nombre de no-go zones, c'est-à-dire le nombre de zones interdites de survol, et dans laquelle DJI peut vous empêcher de faire voler vos appareils. Suite à cet incident, les no-go zones ou no-fly zones ont donc drastiquement augmenté autour de toutes les zones sensibles, et notamment celle de la Maison Blanche. Par ce geste, DJI tente de rassurer le gouvernement Obama, mais aussi l'opinion internationale. Mais au-delà de toutes ces polémiques passagères, le gros point noir dans l'histoire de DJI, c'est surtout l'utilisation de leurs drones dans des conflits armés. Entre 2014 et 2017, l'État islamique présent en Irak et en Syrie s'est notamment servi des drones fantômes de DJI, qui étaient à l'époque tout juste sortis du marché. Ces derniers pouvaient être utilisés pour des missions de reconnaissance et de surveillance, et ces appareils ont notamment permis à l'organisation terroriste de transporter des explosifs afin de cibler leurs opposants. Alors que l'on soit bien d'accord, DJI n'a en aucun cas vendu directement des drones à Daesh. Les djihadistes se sont simplement procurés par eux-mêmes des fantômes, puis les ont mis ensuite à disposition de toute leur organisation. L'avantage des drones DJI pour de tels groupes armés, eh bien en fait, c'est qu'ils sont peu onéreux, ultra simple à transporter et extrêmement simple d'utilisation. Littéralement, n'importe qui peut s'en servir. Récemment, les drones DJI ont été pointés du doigt dans d'autres conflits majeurs. Et disons que c'est un peu la dernière cerise des scandales sur ce gâteau déjà bien garni de controverses. Les objets volants de l'entreprise chinoise sont une véritable aubaine. Et ça, il y a un gouvernement qui l'a bien compris, c'est celui de Volodymyr Zelensky. Avant même le début de l'invasion, des milliers de citoyens ukrainiens possédaient déjà des drones DJI. Ils les utilisaient à ce moment-là pour leur plaisir, pour faire des vidéos, pour filmer leurs vacances en famille, bref, pour le fun. Mais lorsque la guerre a débuté, les Ukrainiens ont redoublé d'imagination et se sont servis de leurs drones DJI pour notamment faire de la surveillance et parfois même pour soutenir l'effort de guerre, en mettant entre les mains des soldats les produits DJI. Les drones ont rapidement fait office d'armes miniatures, capables de filmer l'ennemi, mais aussi de transporter des grenades ou des explosifs. Encore une fois, ça a beaucoup fait parler, et DJI s'est évidemment défendu contre les critiques. Ils ont catégoriquement dénoncé l'utilisation de leurs produits pour des fins de combat. Mais bien que DJI ait décidé de stopper la vente de ces drones, que ça soit en Ukraine et en Russie au milieu de l'année 2022, cette interdiction n'a pour autant pas empêché les deux camps d'acheter leur appareil, auprès évidemment d'autres intermédiaires. Le 12 octobre 2023, le Premier ministre ukrainien a annoncé en interview dans le plus grand des calmes, oui, on a acheté 60% de la production mondiale des Mavic de DJI. Et ça, justement, via des intermédiaires. Ça représente donc des centaines de milliers de drones Mavic. Et rien que sur l'année 2023. Bref, DJI et Wang Tao ont beau se cacher, la polémique fait évidemment tâche. Et la position de DJI concernant cette guerre reste quand même assez floue. C'est très bien d'interdire la vente de ces drones pour éviter qu'ils soient utilisés par des soldats et utilisés comme des armes de guerre. Mais alors si c'est le cas, pourquoi DJI ne s'est pas servi de son fameux système de no-fly zone pour empêcher que leurs drones survolent des champs de bataille? C'est quand même assez étrange, surtout qu'on sait qu'ils l'ont activé suite au fameux incident dans la Maison Blanche, mais aussi en Irak,
suite aux frappes qui avaient été orchestrées par l'État islamique. Alors qu'en Russie et en Ukraine, mystérieusement, il s'est rien passé. La soi-disant neutralité de DJI est donc quand même assez ambiguë. Bref, ici on a essayé de vous résumer de la meilleure manière possible les différentes tensions et scandales qu'il y a autour de DJI. N'hésitez pas à checker le docu d'Amar. Il a fait une enquête journalistique d'1 heure justement sur DJI. La vidéo est très cool. Malgré toutes ces polémiques, les drones DJI continuent de dominer le monde. Ils contrôlent en 2024 76% du marché des drones civils. Un marché estimé à hauteur de 34 milliards de dollars. Pour cause, le monstre DJI n'a cessé d'étendre son activité, que ce soit dans l'agriculture, la sécurité, l'inspection, le nettoyage, différents secteurs industriels ou encore évidemment l'audiovisuel. Les drones chinois sont aujourd'hui partout et DJI se spécialise en créant des gammes innovantes, répondant à chaque fois aux différents besoins des professionnels. Jusqu'ici, on l'a vu, tout va globalement bien pour DJI, à part quelques casseroles. Mais qu'en est-il pour la suite? L'après 2025, du futur de Wang Tao et de sa boîte. Comme toutes les entreprises du secteur de la tech, DJI se familiarise aussi avec l'IA. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils le font plutôt bien. Les drones DJI tels que le Mavic 4 Pro ou encore le R3S ont intégré l'IA dans leur structure. Ces derniers sont notamment équipés de systèmes de suivi intelligents. En bref, grâce à l'IA, les drones DJI peuvent vous suivre partout. Ils sont notamment capables de détecter une personne en mouvement tout en évitant les obstacles de manière autonome. Vision, innovation, domination, on ne voit pas ce qui pourrait arrêter DJI dans les prochaines années. Mais on le sait, le futur est incertain. Les drones DJI ont certes le vent en poupe pour l'instant, mais ça peut-être pas pour longtemps, car actuellement un nuage est sur le point d'assombrir le ciel. Les drones DJI pourraient bien se voir interdire l'accès au ciel américain. Et ça d'ici la fin de l'année 2025. Le gouvernement Trump, comme les gouvernements de Biden et Obama avant lui, explique que DJI présente une menace pour la sécurité du pays. Les drones de Tao sont accusés de faire fuiter des données sensibles, notamment sur des infrastructures majeures aux États-Unis, et de transférer ces données au Parti communiste chinois. Et vous vous rappelez de notre petit français Parrot, le fabricant tricolore de drones? Eh bien son patron, Henri Seydoux, avait déjà dit il y a de ça 5 ans, mot pour mot, il ne faut pas faire confiance aux drones chinois. Et la potentielle interdiction américaine montre bien justement cette méfiance des pays et des armées occidentales. Une méfiance qui écarte notamment l'entreprise chinoise du marché des drones militaires. Et donc malgré la qualité de leurs drones, c'est vrai que les drones DJI sont assez peu présents dans les armées occidentales. Et quand on sait que le marché militaire est aujourd'hui plus important que le marché du drone civil, et bah c'est un gros manque à gagner. Bref, ces différents problèmes peuvent faire chavirer le navire DJI. Après avoir créé sa fée et réalisé son rêve, Tao, aux côtés de ses drones, a dominé le monde. Mais l'avenir est bien incertain. La fusée DJI va-t-elle continuer de viser la Lune ou va-t-elle exploser en plein vol? Voilà, c'était l'histoire du géant chinois DJI. Entre succès et face cachée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui souhaitent se professionnaliser et travailler dans le monde du drone, je vous rappelle qu'on propose une formation pour devenir télépilote reconnu et donc exercer légalement en Europe ou en France. Je vous mets toutes les infos en description et moi je vous dis à très vite.